Bonjour, bonjour, nous sommes lundi et on se retrouve pour le coup de pouce de la semaine 44 cette semaine. On monte, on va utiliser l'esprit dans la matière, ok? On va monter un petit peu en vibration et on va travailler le chakra sacré. J'ai rajouté un petit oracle cette semaine, j'avais envie d'être connectée à la nature et aux animaux, mais la nature au sens large, que ce soit la nature à l'extérieur de nous ou la nature dans notre être profond. Hein. On va se reconnecter un petit peu à notre âme. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, pour un petit message. On a l'araignée qui remonte avec l'idée de tisser sa toile et de rien avoir à craindre, de se relier à toutes les facettes en soi, d'accord, de s'unir, de se réunir et puis de diffuser, d'accord. Donc c'est aussi créer sa toile à l'extérieur, un peu comme cette vidéo qui est là pour le plus grand nombre, d'accord. L'idée c'est quoi? C'est l'araignée, elle est très famille, d'accord. Elle observe et elle prend ces périodes de silence où elle ne bouge pas, elle reste statique dans sa toile, d'accord. C'est très important d'observer son comportement et peut-être de se l'adapter si c'est nécessaire. Peut-être en ce moment, tu vis une passe où tu as l'impression que tout est figé, c'est ok. Ça veut pas dire qu'il y a des choses qui remontent pas, au contraire, d'accord. Écoute ton cœur et tu auras les informations. Voilà ce que nous disent les maîtres, d'accord. Et je reçois toujours ce petit clin d'œil avec cette carte de Saint François et avec beaucoup de lumière. Que dire de plus? Il était là pour accueillir, pour protéger. Donc l'idée, c'est ça. Hein. Donc la thématique, elle se précise et on nous parle de nous protéger, d'accueillir ce qu'il se passe aussi à l'intérieur. L'abeille nous dit « j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous ». D'accord? Elles travaillent, elles butinent sans arrêt. Elles sont nombreuses. Elles cessent jamais, même quand on croit qu'elles sont en arrêt en hiver. Se reconnecter au nectar à l'intérieur de vous, ça vous parle? Prenez ce qui vous parle. On continue et on va rentrer encore un peu plus profond. Je vais inviter tous les couples de flammes jumelles à être attentifs à ce tirage parce qu'on vous dit, et je vais surtout parler de la part, sur un point de vue énergétique, au féminin, alors, peut-être à la femme, mais pas que. Hein. Protégez-vous. Ça ressort encore. Écoutez votre cœur et protégez-vous. Ce qui m'a surpris dans ce tirage, c'est comment c'est connecté à cette période-là maintenant, où on est sous sa main et où on me parle d'araignée, d'introspection, d'écouter le cœur, donc peut-être d'écouter ses guides, de se protéger. Pourquoi? Parce que derrière cette carte de protection, il y a la notion de sorcière. On va la voir toute blanche, d'accord? J'aime pas trop ce que la société en a fait, je suis pas là-dedans. Par contre, voilà, prenons-en les bons aspects qui vont être, entre autres, celui de cultiver un jardin, d'apprendre à semer, d'apprendre à avoir les bonnes plantes, de se connecter à elles, de les utiliser, de voir pourquoi elles sont là. Par exemple, pourquoi vous avez une haie dans votre jardin ou pourquoi vous avez une clôture autour de vous. Qu'est-ce que ça vous évoque, d'accord? Cette protection, elle est là sur le plan matériel, mais elle est aussi là sur votre plan énergétique. Donc pensez que peut-être, non, on ne peut pas se mêler à une foule comme ça sans réfléchir. Voilà. Peut-être on est en droit aussi de ne pas tout accepter. Voilà. Méditez à ça. Pensez bien que même avec votre autre,
dans la notion de couple, il faut qu'il y ait un partage, il faut qu'il y ait une égalité. L'un ne peut pas tout donner à l'autre sans retour. C'est-à-dire que quelque part, ça doit être injecté de façon automatique. Quand le couple est sacré, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un couple sacré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une union qui se fait et les deux sont dans le partage, dans la création de leur couple. Ça ne veut pas dire travailler ensemble toute la journée, ça n'a rien à voir avec ça. Ça peut, mais ce n'est pas que ça, d'accord ? C'est sacré, c'est-à-dire que la moindre intensité, la moindre énergie dans le couple doit être partagée et c'est quelque chose de voluptueux, de volubile, qui agit tout seul, qui se met en place. Ça doit être automatisé. Si ça y est pas, protection. À vous d'en tirer ce que vous voulez à ce moment-là, ou comment ça vous parle. La carte qui suit, elle est magique, elle est tout à fait connectée, et puis tout se suit dans les tirages parce que je vous ai parlé de la mère divine l'autre fois, dans les énergies vertes, et on est toujours dans le vert, d'ailleurs dans le cadre de la nature, et on est là dans le temple de jade. La jade, féminin par excellence, connexion au chakra, donc on rejoint aussi la carte de Saint François. Elle impose une introspection de calme, de douceur, de silence. Quand on a réussi à acquérir cette étape de se retrouver des fois dans des plans de vie où il y a comme un vide, c'est une impression, c'est une sensation, ça ne veut pas dire que c'est ça. Parce qu'à l'intérieur, ça parle. Et souvent, ça dévoile encore plus d'informations que si on est dans de la mouvance, dans trop d'actions. D'accord ? On apprend à maîtriser ça, la carte maîtresse du tirage. D'accord ? Je vous l'approche, prendre conscience du chakra sacré. Alors j'apprécie énormément encore une fois ce tirage. Pourquoi ? Parce que quelque part, je vais vous le remontrer. Je sais que je vais vous saouler avec mes termes, mais c'est comme ça. On a bien l'équivalence, le cœur et le chakra sacré. On a bien une impulsion masculine qui doit se connecter à son cœur. C'est très important. Alors qu'on soit homme ou femme, dans un premier temps, le cœur et le sacré. D'accord ? Si je vais un peu plus loin, le cœur pour l'homme, le sacré pour la femme. Et si on va encore plus loin, le cœur pour l'écoute de l'homme et du soutien énergétique avant tout, qu'il va apporter à son autre, au féminin, donc à la femme, dans l'évolution de son chakra sacré. Et on retrouve la carte de protection, parce que c'est de ne pas user de l'essence de l'autre en ce sens dans son chakra sacré, mais de lui permettre de se guérir, ou de se guérir l'un l'autre, toujours pareil, par ce partage d'énergie, et de prendre conscience que je m'ouvre à l'autre d'une façon ou d'une autre, par la voie du cœur, pour que chacun puisse se développer et ouvrir ce sacré, donc cette créativité. D'accord ? Ça correspond encore une fois aux couleurs de l'automne. Nous y sommes encore pour des jours en novembre, là. Avec beaucoup plus d'introspection sur novembre. Essayez d'éviter les conflits. Je vais en reparler dans la vidéo du mois. Mais je vous le dis déjà parce que ça arrive là très vite. Moi je le sens déjà. Donc protégez-vous aussi en ce sens-là. Ne rentrez pas dans des conflits idiots que vous pourriez regretter plus tard. Attention à ce qui sort de là. Donc protégez votre feu intérieur dans ce chakra. Protégez-le de vous-même déjà par rapport à beaucoup d'impulsivité. Ça aussi c'est très important. Vous avez la capacité en vous de rester paisible.
de ne pas alimenter ce qui n'a pas lieu d'être alimenté et d'aller chercher justement, au lieu de le faire fulminer à l'extérieur, d'aller chercher à l'intérieur qu'est-ce que vous allez retirer de ces éclats. Parce que l'idée, c'est pas de ne pas vouloir lutter ou de ne pas vouloir aller au combat, mais c'est de le régler de façon intelligente. D'accord? En vous posant la question de pourquoi vous seriez impacté au moment où ça se présente. Je vous souhaite une belle semaine.